Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au poids d'un objet. Donc, nous avons vu dans les capsules précédentes la force gravitationnelle. Donc, petit rappel, la force gravitationnelle, ce sont les forces qui s'exercent entre deux objets qui présentent une masse. Ces deux forces ont même direction, même valeur, mais des sens opposés. La valeur de ces forces vaut G fois MA fois MB divisé par la distance séparant ces deux objets au carré. Vous avez vu en classe de 3e que le poids d'un objet placé à la surface de la Terre était donné par la relation P est égal à M fois G, où P est le poids de l'objet en newton, M la masse de l'objet considéré en kilogrammes, et G le champ de pesanteur qui s'exprime en newton par kilogramme. Nous avons vu précédemment les forces d'interaction gravitationnelle entre la petite fille et la Terre. Petit rappel, donc, la force de la Terre sur la fille fait que la fille a les pieds au sol, et la réciproque de cette force, la force de la fille sur la Terre, qui n'a pas d'incidence pour la Terre. La force, donc nous allons nous intéresser au système fille. Donc c'est-à-dire que la force qui est ici, on ne s'y intéresse plus. La force de la Terre sur la fille, c'est ce que l'on appelle le poids. On va assimiler cette force au poids. Qu'est-ce qu'il en découle? Donc, les deux forces sont égales. Ici, en classe de seconde, sont considérées égales. Donc il y a une petite approximation que l'on ne détaillera pas dans cette capsule. Si ces deux forces sont égales, les valeurs des deux forces sont égales aussi. Maintenant, nous allons exprimer le poids de la fille et la force de la Terre sur la fille en fonction des expressions que nous avons vues précédemment. C'est-à-dire que P est égal à M fois G, donc nous allons avoir M phi fois G Terre, et la force gravitationnelle va s'exprimer par G fois la masse de la fille fois la masse de la Terre divisé par la distance entre la Terre et la fille au carré. On remarque que de chaque côté du signe égal, nous avons un M fille. On va pouvoir simplifier ces deux masses. C'est-à-dire que, à partir du petit travail que l'on vient d'effectuer, on va être capable de déterminer le champ de pesanteur terrestre. Petit g terre. G terre va être égal à G fois M terre sur la distance terre phi au carré. Détaillons cette distance. Reprenons le schéma. La distance entre la petite fille et la Terre est égale au rayon de la Terre. En effet, le rayon de la Terre valant 6371 km, la fille, le centre de gravité de la fille se trouve à environ 1 mètre du sol, c'est-à-dire que 1 mètre par rapport à 6371 km, c'est négligeable. Donc on va négliger cette distance de 1 mètre. On va considérer que la distance entre la Terre et la fille correspond au rayon terrestre. On va donc pouvoir exprimer le champ de pesanteur terrestre par l'expression G est égal à grand G, la constante universelle, multiplié par la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Ce petit g, dépend de grand G qui est une constante, de la masse de la Terre que l'on peut considérer comme constante, et du rayon terrestre. Le rayon terrestre n'est pas tout à fait constant, c'est pour cela que petit g n'est pas parfaitement constant sur Terre. Faisons l'application numérique. Donc voici les différentes données, la masse de la Terre 5,97 10 puissance 24, le rayon de la Terre 6371 km, et grand G 6,67 10-11 SI, ce qui signifie système international. Ce sont les bonnes unités. On réalise ce calcul, attention, dans ce calcul, piège que je vous avais déjà mentionné,
la distance est en kilomètres, il faut mettre cette distance en mètres. Donc je rajoute 1 fois 10 puissance 3. Et on trouve petit g qui vaut 9,81 newtons par kilogramme. Ce champ de pesanteur va nous permettre maintenant de remonter au poids de la petite fille. Nous avions le poids de la fille qui était égal à m fois g de la Terre. La fille, dans cet exemple-là, aura une masse de 40 kg. On n'a plus qu'à faire le calcul. On trouve 392. Attention aux chiffres significatifs. Il va falloir noter 3,9 10 puissance 2 newton. Cette étude sera forcément répétable sur n'importe quel autre astre de l'univers.